Il est plein de sagesse, car lors de l'inauguration du barrage de Son Loulou, en 1981, il fut Premier ministre, très muet. L'ex-Premier ministre, Yan Philémon, était dans le gouvernement comme tous les fils de Louis-Paul Ojola, qui nous gouvernent aujourd'hui comme des moutons de Panuche. Pourquoi voulez-vous incriminer notre père de la nation, Paul Biya? Mes très chers compatriotes, le Fils de Dieu, notre Père qui est aux cieux, qui a accepté volontairement se rendre dans cette planète maudite terre, conquise par le Satan à maître absolu, ce lâche, fainéant, Satan en a fait son royaume. Vous les adeptes du roi Hérode, vous l'avez entraîné à la mort à 33 ans, comme Désir Arafat, ce fils de Satan qui décède à 33 ans, fois 2 égale 66 ans, plus 4 égale 70 ans. Pour dire à tous les patriarches, garants de l'histoire, que je viens d'acquérir mes 4 années de vie spirituelle. Alors que mon candidat naturel, Paul Biya, obtiendrait le 13 février 2020, en célébrant son anniversaire, ses 2 ans de vie spirituelle. Il porte la casquette d'Abel d'Afrique. Mes très chers compatriotes, camarades de notre tout premier parti démocratique, le RDPC, parti de lumière, plus tard que jamais, la vérité finira par triompher. Ce donc, les parents sont morts pour notre indépendance et notre réunification. À ma qualité de politologue spirituel, le seul en Afrique noire, je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec la jeunesse, notre jeunesse. Le spécimen de Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi, que son bourreau franc-maçon, Léopold Sédar Senghor, l'a précipité au paradis pour se rendre lui-même en enfer, comme notre ancien chef de l'État, qui n'était même pas camerounais, un malien, parce qu'il fut le pion des colonisateurs français, ceux qui traitent les nationalistes convaincus comme des maquisards, parce qu'ils aimeraient les abrutis, les sans-caleçons, gérer l'Afrique comme les moutons, comme Mobutu et beaucoup d'autres. Alors, mon jeune frère Kamto Maurice, qui préfère faire sa campagne à l'Occident, je l'ai vu aux États-Unis après ce double scrutin du 9 février 2020. Je me demande, est-ce que l'Amérique est devenue le Cameroun? Je pose la question, that's the question. Le président Paul Biya n'est pas le produit de la France. Il est nationaliste de sang. Quand le million bel homme avait su que son pays est indépendant le 1er janvier 1960, après avoir obtenu son diplôme de licence en sciences politiques, mention très bien, il a préféré rentrer au bercail dans son pays, le Cameroun, pour souffrir avec les siens, dans une dictature sauvage, alors que certains ne voulaient pas venir, selon eux. Nous sommes des singes que la France
à apprivoiser. Ils mentent, ils nous matent pour s'approprier ou s'accaparer de notre sous-sol. Je m'étonne que l'Amérique se mêle aussi alors que son président Donald Trump avait dit que l'Afrique est une merde. Mes très chers compatriotes, cessez d'incriminer notre père de la nation. Il n'est pas cause de cette malgouvernance. Je vous dirais les principaux acteurs de cette malgouvernance le moment venu. Tous ont des milliards épargnés à l'étranger. Ils se connaissent. Et même en dehors de Jean-Baptiste Bokam, qui avait célébré et fêté ses milliards, un fonctionnaire du Cameroun. Les patriarches et les matriarches sont désignés exclusivement par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le président Paul Biya ne souffre de rien. Il accomplira sa mission. Il respecte sa promesse. Je ne faillirai point. Le parti MRC de Kamto ne va plus exister car il a trompé son peuple. Il s'est sympathisé avec le diable alors que normalement, pour manger sur une même table avec un diable, il faut avoir une longue cuillère. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à mon camarade Musenga Yamdi du comité central, qui était trop attaché au jeune Ateba Yene, sans savoir qu'il était franc-maçon. Même ceux qui n'ont pas de carte d'électeur s'agitent